Cuba, c'est un pays qui mesurait plus passé 109 000 km². Cuba plus gros passé Haïti longtemps. Haïti mesurait 27 750 km². Cuba mesurait plus passé 109 000 km². Capitale, c'est la Havane. Population Cuba, c'est plus passé 11 millions d'habitants, presque même gens ensemble avec le pays d'Haïti. Je rappelle que la distance qui sépare Cuba ensemble avec les États-Unis, c'est seulement 144 km. Je vous garantis, si ce n'est pas de la mer, 144 km, et que tu as crasé à pied pour arriver aux États-Unis toute la journée. Mais la mer vient rendre la plus compliquée. Dans le temps 19e siècle, Cuba devient prendre l'indépendance de l'Espagne qui était occupée. Et un siècle après, vers les années 1959, comment Cuba était vers les années 1950-59? Cuba, c'est un pays qui a utilisé presque pour ses arrière-cours. Mais si les États-Unis, c'est là où on a fait. Et en nous dit comme ça, tout ça qui n'est pas bon, on ne va pas faire les États-Unis. Et toute même tendance qui devient développée avec Las Vegas après, longtemps c'est Cuba qui a utilisé. C'est tout vrai. Depuis qu'on continue, Jambé, WhatsApp, déjà Cuba longtemps, c'est là monsieur qui vient prendre casino, vient prendre plaisir. Et tout ça qui qu'on a fait en cachette, tout Américain qui a fait en cachette, qui a besoin de faire, c'est Cuba qui devient faire. Presque c'est une ville qui était sous tutelle les États-Unis. Mais comment réalité ATI, économique pays ATI? Cuba a gagné un pile misère là-dedans. Si on a étudié géographie depuis longtemps, Cuba, Haïti, Jamaïque, ils font partie des grandes Antilles des Amériques. Cuba a gagné un pile misère là-dedans. Toute richesse pays a été concentrée dans un petit groupe. Dans un petit groupe qui a gagné toute richesse pays dans même. Et puis il reste mon tant pour gens ça toujours fait dans pile pays et tant pour gens ça toujours fait en Haïti. C'est un petit groupe qui a gagné reste de toute richesse pays dans même. Et il y a un général qui était le Batista qui était venu dans le État qui était prendre pouvoir. Mais après Batista vient prendre pouvoir vers les années 52-53, eh bien, il y a un gros mouvement, vague mouvement qui éclatait dans le pays Cuba. Le principal monde qui commence ce mouvement, c'est les étudiants de l'université. Ils doivent faire pile par pile. Ils ont dit que la pas arrêter comme ça. Situation pays, il faut que changer, il faut qu'il y ait une élection démocratique qui fait, il faut que le pays soit démocratisé. Parce que les gens qui vivent là, ils n'ont pas aucune possibilité, ils n'ont pas aucun ennemi. Parmi les étudiants, il y a Fidel Castro. Fidel Castro, c'est un monde qui fait partie des premiers groupes étudiants. Et bien, il faut qu'on tout ça. Dictature, à l'époque, l'école maté, messieurs. Et ça pour le tuer, ça pour le mettre dans la prison, et bien jusqu'à ce que monsieur il colmaté mouvement. Mais ça va pas prendre un peu de temps. Vers les années 59, il y a un deuxième vague mouvement qui vient voir. Après un peu de gymnastique, il faut qu'on dise, le fait de mettre Fidel Castro dans la prison, lui même pas bien chassé, le remettre dans la prison. Le fait que famille Fidel Castro, c'est famille qui est pauvre. Fidel Castro, famille qui est pour moyen. Eh bien, ils négocient ensemble avec le gouvernement, ils ont demandé un pardon. Et puis, ils fait propre gouvernement, ils ont amnistie. La condition, c'est que ils ont amnistie, mais il faut aller en exil, à carité dans le pays Cuba, parce que la présence est représentée une menace pour le gouvernement. Mais il dit pas qu'il y a un problème, comment il dit pas qu'il y a un problème, eh bien, ok, et n'a pas exilé, et puis dans le vivant, pour dans la prison, et ou bien pour mourir, eh bien, pas qu'il y a un problème. Comme ça, ils ont lâché Fidel dans la prison, et puis ils ont exilé, ils choisissent d'aller dans le pays Mexique. Le pays Mexique étant mouvement par chambre campé, c'est là M. Sarao qui vient dans le pays Mexique, M. Robin était un mouvement en branle, un mouvement qui est le M26, eh bien, il a débarqué Cuba dans l'année 1959, il a débarqué, côté il a dit, il vient faire une révolution armée. Pendant ce temps, il est au Mexique, il fait contact ensemble avec l'autre camarade, il fait un allié, monde qui est d'accord ensemble avec elle, et il a débarqué dans le pays Cuba pour commencer un mouvement. Au total, c'est 92 qui étaient débarqués. Eh bien, plus fort, monsieur, vient mourir. Jusqu'à ce que une grosse vague attaque gouvernement est lancée sur eux, eh bien, côté était tiré presque plus fort. Il était tiré presque dans 92,
il était tiré presque 80 ans. Même la mort, Fidel Castro était couru. Tout le monde connaît Fidel Castro était mort, le président dit, le gouvernement dit, Fidel mourit, le mouvement s'est crasé. Et bien 15 jours après, Fidel vient paraître ensemble avec un petit groupe tout petit, 12 disciples. 12 mondes seulement, et bien il vient reparaître encore, les 10 mouvements pas à camper. Et bien comme ça, monsieur, structuré, il commence à renforcer, chercher support à gauche, chercher support à droite. Et bien c'est comme ça, monsieur, il a avancé avec un discours, avec une idéologie, côté il va répartir richesse qui est dans le pays ensemble avec tout le monde. Monsieur commence à grandir, il prend force, jusqu'à ce que monsieur arrive dans la porte capitale là. Les présidents qui étaient là, viennent sentir que la gêne pour lui, que c'est la même situation qui a passé en Haïti, journée aujourd'hui. L'elle senti monsieur fin de contrôle presque tout le territoire pays, eh bien, il était décidé de jeter pour lui là dans le pays aux États-Unis, monsieur prend pouvoir dans le pays Cuba. Mais là, monsieur, la Fidel prend pouvoir dans le pays Cuba, il faut être clair sur quelle direction vraiment il devrait aller ensemble avec le mouvement. Parce que, au commencement, sa Fidel qu'on a demandé de reprocher au gouvernement qui était là, puis qu'on a demandé pour faire élection. Parce que peut-être qu'il était estimé qu'il était très impopulaire, il était estimé que si on fait élection, il y a une chance de faire un bec. Quand il y a le fait de prendre pouvoir, lui-même a posé des questions, quelle direction pour le prendre ensemble avec le pouvoir. Dans le premier moment, je fait des approches vers les États-Unis, mais je ne suis pas satisfait parce que garantie était besoin d'emmener les États-Unis, zam à la main, les États-Unis pas se sentir confortable pour négocier ensemble avec lui. Eh bien, qui ça vient passer? Monsieur les viré chapeau, casquette de l'autre bord, la joindre l'Union soviétique à l'époque qui était Staline qui t'a provenu, eh bien, sort dans des entendre eh bien, yo rend une route communiste, socialiste, communiste, et puis désormais, il déclaré révolution communiste et socialiste à la fois. Bagay ça vient chavirer situation complètement dans le pays Cuba et ils ont nationalisé tout bien et américain qui gagné dans le pays Cuba. Bagay ça va pile problème, en pile sanction et puis à l'époque ils ont mis un embargo sur le pays Cuba. Mais malgré l'embargo ils ont mis sur le pays Cuba, malgré tout par pile ça a été fait pour le pays Cuba depuis à l'époque grâce à support de l'Union soviétique. Eh bien, les États-Unis par exemple arrivé occuper ou bien envahir le pays Cuba pour redresser cette situation. Il vient faire que à 144 km entre Cuba et les États-Unis, il y a un pays socialiste, il y a un pays qui a cherché là aussi comme allié installé en bas bouche américain, eh bien, il pas foutu et fait rien pour empêcher cette situation. Quand le monde qui pensait, pour nous faire une petite anecdote, quand le monde pensait qu'en Haïti, il est impossible pour Haïti pour l'autre direction à part de rester sous tutelle américaine. Mais l'histoire là, et de donner là, l'histoire montre que ce n'est pas un bagage qui est impossible parce que Cuba est prêt. Les États-Unis longtemps passé pays d'Haïti, et bien Cuba, depuis 1959, il y a un régime communiste qui est installé et jusqu'à présent, c'est lui-même qui reste au pouvoir. Et la situation Cuba, c'est un pays qui a un taux d'éducation qui est bas. Ça veut dire que c'est un pays qui a un monde qui est plus éduqué. Il y a une matière première que Cuba a exporté partout dans le monde. C'est humain, c'est capacité humaine. Cuba, économie, au monde n'a pas d'accord ensemble avec. Mais jusqu'à présent, la population satisfaite, c'est un pays qui a des grandes manifestations de masse. Côté moun appelé en moun, côté grand pour activer moun papier pas paquet. Ils n'ont pas d'accord avec les gens qui acceptent vivre là, mais pour eux-mêmes, ils appellent son pays qui plaisir, son pays qui a une grosse participation sur le marché touristique là. En peu le monde remet à visiter Cuba et en peu le monde dit c'est un pays qui gagne en pile capacité pour le capable de tourner un gros pour tout son pays. Dans ce sens-là, nous avons dit une dernière pro-révolution qui est faite dans un pays qui est plus au pays d'Haïti, c'est le pays Cuba, et bien, mais qui a trois caractéristiques. Il y a un leader qui était nouveau, qui était venu avec une nouvelle vision, un nouvel discours, qui devait faire un changement radical avec l'ancien système. Il y a un leader qui n'a pas fait partie de l'ancien système, qui était installé, qui était prêt pour faire l'évolution, et puis il était prêt pour faire un changement, il était chambardé complètement, pour faire un changement, quitte ses social, quitte ses politiques, système politique là pour changer, pour faire que, lors d'une trois caractéristiques, nous dit qu'il y a une condition pour la révolution cubaine, pour le réussir et
nous-mêmes, si nous voulons faire révolution en Haïti, il faut regarder pour nous voir est-ce que les conditions sont réunies. Il y a une vraie raison. En peu, on a posé cette question pour quelle raison qui fait jusqu'à aujourd'hui, les Américains n'ont jamais envahi le pays Cuba. Vraiment, après le pays Cuba, fait une grande décision pour te transformer en un pays communiste et socialiste. Tout d'abord, même côté, les États-Unis ont fait tentative pour te voyer une expédition pour être capable de colmater la révolution parce qu'ils n'ont pas d'accord. Révolution cubaine, ils mis ensemble avec eux, ils ont contrôlé. Peu de temps après, ils mettaient toute qualité embargo. Les États-Unis étaient sûrs que Cuba n'a pas résister à l'embargo. Révolution, la population a été envoyée dans la tête du gouvernement, le gouvernement a été écrasé. Mais c'était bien qu'on ait mal calculé parce qu'à l'époque, là aussi, il y a eu un bon support économique que l'État baille pays Cuba, ça te permet de pays Cuba camper. Mais dernière signature, dernier bagage qui pral sceller, on est capable de dire, assurance gouvernement pays Cuba, c'est là qu'il y a une crise missile dans l'année 1962. Dans l'année 1962, les États-Unis ont installé missiles balistiques tout côté en Europe, tout côté qui est plus proche pays là aussi, parce que nous étions dans mi-temps guerre froide. C'était manqué à Kassama, mettre si haut, monsieur a préparé pour lancer une dernière guerre parce que là aussi il y a un plan pour colmater les États-Unis. Les États-Unis même ont un plan pour prendre territoire sur le pays là aussi. Ça veut dire que c'était yon qui t'a préparé pour attaquer l'autre. Ou bien si on attaque l'autre, on est capable de défendre. Parce que monsieur, après la Deuxième Guerre mondiale, tout est clair sur ça. Le monde là est divisé en deux, parce que c'est eux même qui ont contrôle le monde là. Dans l'année 1962, là aussi, ouais, les États-Unis ont installé des missiles comme ça partout dans le pays en Europe, et bien les-mêmes ils prennent la décision de passer en bas, de venir installer un ensemble de missiles dans le pays Cuba. Eh bien, bon, là, ils viennent installer les pays dans le pays Cuba, ça a pas pile panique aux États-Unis. C'était le président Kennedy qui était là, ça a fait en pile tollé. Ils ont tremblé, par contre, qui ça peut faire parce que ils dit c'est inadmissible. Ils n'ont pas accepté à 144 km en bas bouche nous là. En bas bouche nous là, où ils viennent installer un missile, ça vient faire à l'époque. Là aussi, tu as gagné un missile qui pipe les États-Unis et missile que les États-Unis ont gagné qui près pays là aussi. Eh bien, monsieur, ça a été pile panique. Eh bien, monsieur, tu es entré en négociation. J'ai gros tous les bagages ça a été fait, même devant l'ONU, jusqu'à ce que monsieur te vienne entendre. Là aussi, tu dit pas de problème. Je vais retirer monsieur dans le pays Cuba si c'est pour faire. Mais il faut que nous garantir à faire question pour envahir le pays Cuba. Pas de bagages comme ça. Yes, parce que Cuba, c'est petit, non, c'est allié nous dans n'importe quel moment de pour moyen pays Cuba pour mettre connaître ces pays là aussi qui ont moyen. Ces bagages ça, c'est accord 1962 qui baille Cuba toute tranquillité où elle gagne qui jusqu'à présent. Président Ali, président Vini, pas aucun président américain qui jamais osé lancer une attaque réellement sur le pays Cuba parce que vous connaissez attaquer le pays Cuba, c'est attaquer le pays les États-Unis. Ça vient faire que la révolution cubaine, c'est un dernier gros bout de tonton révolution qui tout près pays d'Haïti qui est fait. Caractéristiques, nous parlons déjà, et bien là nous-mêmes, nous avons parlé de révolution en Haïti, nous avons besoin de faire révolution, on a regardé pour nous voir, est-ce que trois caractéristiques fondamentales sont réunies pour nous éviter de prendre révolution Totonouel, révolution bloc cathédrale, pour ne pas monter sous nos petits monde, pour le descendre sur nos grands monde, parce que effectivement, nous avons besoin d'un chambardement, nous avons besoin d'un changement radical. Mille merci pour sauter ensemble avec nous. Dans la prochaine édition, nous allons parler ensemble avec vous de ça qui est passé le 7 février, ça qui est passé le 7 février, et nous allons parler ensuite, nous allons parler de révolution haïtienne, qui c'est une plus gros bout de tonton révolution, une grosse révolution que l'humanité n'a pas jamais connue. Restez ensemble avec nous dans l'émission Plus Vérité. Songez bien, l'émission à décamper ou arrêtez nous, comme aidez-nous à partager, dis l'autre amis, émission à retourner, nous retourner pour nous donner plus d'informations pour vous. Cette fois-ci, nous souhaitons que la nature accompagne nous, qu'elle donne nous la santé, pour ne pas récamper encore parce que faut que vérité à nos côtés de vous. Mille merci, à la prochaine pour notre émission Plus Vérité. À la prochaine.